Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Brise RC et aujourd'hui les gars, j'ai reçu le dernier colis que j'attendais avant de pour aller faire la course. Donc la course est dimanche, donc j'avais oublié que c'était dimanche. En fait le 11 je m'étais dit ouais c'est dans 3 semaines et tout, ça va aller et tout. Sauf que le week-end dernier j'ai fait oh merde c'est la semaine prochaine. Donc j'ai pas encore monté tous les upgrades sur le châssis. Donc là j'ai juste monté le nouveau train arrière. Donc le nouveau train arrière avec un nouveau système qui fait que en fait quand tu en appuies, ton, ta voiture prend plus de pincement à l'arrière, tu vois, droite et gauche. Donc ça devrait beaucoup mieux aider pour pivoter en virage. Donc petit truc en plus. Après j'ai tout plein d'options à mettre qui sont là. J'aurai pas le temps de tout mettre pour la course, donc on verra au fur et à mesure des choses. Parce que là la voiture se comporte déjà super bien de boîte, donc j'ai pas trop envie de changer un peu le comportement parce que là elle va super bien, donc j'essaierai de voir, je changerai 2 ou 3 petits trucs, voir si ça améliore ou pas. Donc je vais faire les essais samedi et la course c'est dimanche. Sauf que samedi ils ont annoncé de la pluie, donc j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que je connais pas le circuit. Donc arriver sur une course le jour de la course, tu connais pas le circuit, t'as pas encore fait de course dans cette catégorie là, rien du tout. Ça risque d'être un peu tendu. Donc je pense quand la vidéo sortira, j'aurai déjà fait la course. Mais voilà, donc là, en fait j'avais que 2 lipos shorty. Donc en fait là j'ai vu que la voiture avait un meilleur comportement avec les shorty par rapport aux Seidel. Donc les Seidel c'est les lipos normales. Donc là j'ai décidé de me reprendre 2 autres shorty et chez le partenaire j'avais pas fait attention. Il avait rentré des shorty en PK 4 mm. Parce que moi en fait les PK que j'ai, donc les PK c'est quoi? C'est les fiches qui sont directement sur la batterie. Bah voilà, je vais vous montrer, j'ai une batterie qui est là. Donc en fait on vient brancher nos câbles dedans. Sauf que maintenant, ici, les trous, les diamètres, souvent, c'est en 5 mm. Tandis qu'avant, c'était en 4. Et moi, bien sûr, bah, je suis en 4. Et comme j'ai pas envie de laisser tomber mes anciennes batteries, bah, du coup, j'en ai repris des nouvelles en 4 mm. Donc, c'est une marque que je voulais découvrir, que je connaissais pas du tout. Donc, les lipos sont dispo chez le partenaire de la chaîne, The Hobby. N'oubliez pas, le lien il est en description, les mecs. Et après, je sais que j'ai commandé des trucs, mais je me souviens plus quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Oh, c'est quoi ça? Ah, trop fort, c'est des boîtes à lunettes. Je pensais que j'avais un cadeau du partenaire, mais non. Oh, pas de cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, j'ai repris des petites rondelles anodisées rouges. Bon, ça, c'est juste pour faire mignon. Hein. En alu. Donc, c'est des 3 par 5 et demi par 1 mm. Et là, j'ai pris des autres rondelles de calage, anodisées rouges aussi pareil. Donc, c'est des 3 par 5 par 2 mm. Après, j'ai pris du traitement. Donc là, c'est du traitement pour le goudron. Parce que j'ai demandé pour la course, parce que je suis vraiment novice en course. J'ai fait quelques courses à Charleroi, mais en Belgique, c'est un peu plus cool. Donc en gros, on m'avait tout expliqué et ça s'est super bien passé, c'était cool. Et là, en France, ça va être ma première course. Donc c'est une course amicale qui a lieu à Los, au LCML, si je ne me trompe pas. Et en gros, j'ai posé des questions, j'ai demandé s'il faisait le traitement des pneus ou pas là-bas pour la course. Donc oui, il y a traitement des pneus. Donc en gros, je me suis acheté celui-là, le MR33 V3 Asphalte Additive. Donc on va tester ça. Je me suis repris une paire de rides jantes blanches, mais avec le modèle de jante comme ça. Parce que je ne le savais pas. En fait, j'ai 3 modèles de rides. Donc je vais vous montrer, j'ai les grises, j'ai les blanches, c'est les mêmes pneus. Et j'ai les nouvelles à bâton. Sauf que je ne savais pas, les nouvelles à bâton, comme je les aime bien qu'elles sont jolies, j'en ai 2 lots comme ça. Les grises, j'en ai 2 lots. Et celle-là, j'en avais pas. Et en fait, j'ai demandé quelle jante il fallait. Parce que c'est obligatoirement des rides. Mais moi, j'ai 3 modèles.
Et je savais qu'il fallait que je demande si c'était gris ou blanc, parce que selon la couleur, il y en a, c'est des fois les courses c'est blanc, des fois c'est gris. Donc en gros, j'avais les deux. Enfin non, j'avais pas les deux, j'avais blanc comme ça et gris comme ça. Sauf que celle-là, bah je peux pas. C'est les mêmes pneus et tout, mais non, c'est que ces jantes-là uniquement. Donc en gros, c'était soit les blanches ou les grises. Là, j'avais le droit aux deux apparemment et c'était pas mis d'accord sur la couleur. Donc en gros, comme ça, j'ai deux lots comme ça de grises pour la course et j'en ai un de blanche comme ça. En fait, j'avais peur de pas avoir assez de pneus, on sait jamais. Et comme j'ai beaucoup m'entraîné, du coup pour les entraînements du samedi, ben, je vais fumer ceux-là parce que j'en ai beaucoup des comme ça. Donc ça c'est celle du championnat anglais. Mais en France tu peux pas. Alors, ah oui, aussi. Parce que mon moteur, vous savez bien que pendant les essais que j'ai fait à Aven, bah, il a un petit peu beaucoup chauffé. Et comme bah, je l'ai ressoudé, hein, ça tient, hein, mais bon, je vais pas prendre de risque, j'ai pas envie que enfin, tomber en rade à cause du moteur, sans savoir. Normalement il va tenir, il n'y a pas de souci. Hein. Mais bon, sans savoir, j'ai pas voulu prendre de risque. Je vais prendre un moteur de stock avec moi, comme ça au cas où, si jamais il lâche, hop, je refais les soudures et c'est reparti. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, quand je parle des j'ai refait les soudures, c'est pas les soudures des fiches. Hein. C'est tellement ça a chauffé, parce que le ventilo il avait lâché. En gros, il y a. Ah bah justement, bah, sur celui-là on voit. Regardez, vous voyez, là il y a une platine devant. Et en fait, sur la platine qui est devant là, il y a trois soudures. Il y a trois grosses soudures. Ça, je suppose que ça doit être pour l'épaule. Et en fait, j'ai carrément réussi à aller fondre la soudure qui était présente à ces endroits-là. Et du coup, il y avait un mauvais contact. Mon moteur, il était poussif, il faisait tout avant de partir et il chauffait super fort. Du coup, j'ai arrêté tout de suite. Et j'ai démonté le moteur complet. Et je suis mieux rechargé en soudure les trois pôles. Donc là, je vois que sur ce moteur-là, on a moins de soudure, moins d'épaisseur. Parce que sur le Root Dog, ils ont été. Hein. Ah, ils ont chargé. Hein. Bah, j'ai fait pareil. Hein. Là, j'ai chargé. Hein. Et là, ça va, la voiture, elle fonctionne et tout. J'avais refait deux packs et tout, il n'y avait pas de souci. Mais bon, sans savoir, j'ai pas voulu prendre de risque. Donc là, j'ai pris un moteur de la gamme au-dessus. Donc le premier, c'était un Root Dog 540 qui fonctionne très très bien. Et en fait, celui-là, il est beaucoup plus aéré. Regardez, il est beaucoup plus ventilé. Donc c'est les mêmes que Vince qui a. Donc ça, c'est la gamme qui est juste au-dessus. Donc c'est le Plutonium 17,5 avec le réglage du timing qui se fait ici sur le côté. Je sais pas si il va vouloir faire la mise au point. Bon bah désolé si ça n'a pas fait la mise au point. En tout cas très beau moteur. Donc ça sera le moteur de secours en cas de problème. Parce que pour l'instant, j'ai pas envie d'y toucher. Je suis pas une équipe qui gagne. Est-ce qu'on a le cap sensor fourni avec? Oui, on a le cap sensor fourni avec. Par contre, niveau longueur, c'est pas ouf. Hein. Parce que sur une traction, il faut vraiment de la longueur. Là, niveau longueur, c'est pas ouf. Donc en fait, ça c'est le moteur qui est fourni normalement avec l'ESC en combo avec la carte de programmation. Hop. Et voilà mes nouvelles lipo. Donc c'est trop cool la boîte comme ça, j'aime bien. Ça tue, ça a un étui à lunettes, mais c'est pas con. Et du coup, ça passe dans un étui à lunettes. Oh, elles sont encore plus petites que mes shorties. Je vais faire comment? Waouh, la vache. Donc c'est des 4100 graphènes. Donc Pro Style. Franchement, à chaque fois que je commande des lipos chez le partenaire, elles sont toujours plus petites que la normale. C'est un truc de dingue. Ah ouais, elles doivent être trop légères. Ah c'est con, j'ai pas la balance qui est là. Mais je vais vous montrer par rapport au WS Line que j'ai ici. C'est flagrant. C'est un truc de ma boule. Bon bah par contre, il va falloir que je mette des mousses pour caler la lipo dans la voiture. Mais la vache, c'est impressionnant. Ah, je m'attendais pas à ça en fait. Tu vois, moi je suis le genre de gars, tu sais, le gars qui est con là, qui achète des trucs et qui regarde pas ce qu'il achète. Eh ben c'est moi, j'ai pas regardé les mesures. Alors moi je le fais pour vous. Ah, regardez la différence de taille. Franchement, elle est ouf. Même au niveau poids, on est plus léger. Donc ça, c'était des WS-Line 4500 que j'ai utilisé. Franchement, elles ont fait le job. J'ai juste eu la coquille là qui s'est
dessoudé en fait, il y avait un petit jour. Mais sinon, continue de faire le job. Et là, du coup, j'ai voulu prendre celle-là, donc c'est des LCG, donc c'est vraiment pour le poids, pour les masses le plus bas possible. Et franchement, je suis bluffé. Bon, par contre, avec les gars, on n'a pas de câble. Mais c'est trop rigolo, c'est tout petit. Limite, tu peux presque en mettre deux. Enfin, la même taille. Bon, j'en ai pris deux. Hein. Bon, après, ces lipos-là, attention. Bah, niveau prix, c'est par rapport à des shorties, ça va. Ça reste quand même raisonnable. Je sais pas si j'ai le prix là sous les yeux. Si je dis pas de bêtises, c'est 40 € la lipo. Mais là, on est quand même sur un produit qui est quand même haut de gamme. Là. Puis niveau esthétique, franchement, j'aime bien. Ils sont stylés. Donc dans la voiture, ça va me faire bizarre. Hein. Va falloir que je cale la lipo. Mais c'est tout petit. Je vais encore devoir faire des magouilles pour rouler, moi. Oh là 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 là. Je pouvais pas avoir des normales, non. Bon, c'est pas grave. Aussi, il va falloir que je prépare mon sac de course, hein, parce que là, aujourd'hui, on est jeudi. Demain, c'est vendredi. Les entraînements, c'est samedi. Sachant que demain, à mon avis, j'aurai pas le temps de préparer mon sac. Ça va faire comme d'hab, je vais le faire à la bourre. Ouais, non, c'est pas une bonne idée. Il va falloir que je me motive vraiment là à préparer mon matos. Bon, déjà, la petite boîte là, à lunettes, c'est vraiment pas con pour mettre les lipos. Franchement, pour le stockage, pour aller rouler. Ah ouais, même les shorties normales, elles passent dedans. Donc ça, c'est cool. Et est-ce que deux comme ça passent dans une? Je vous dis ça tout de suite. Eh, j'ai pas eu le même bubule. Avant que je l'ai laissé dedans. Bah non. Eh, c'est rigolo, tiens. Deux mêmes lipo, pas le même bubule. Donc, est-ce que deux passent dans une boîte? Non. Mais au moins, je suis fixé. Hop. Bon, bah voilà, du coup, j'ai une WS Lane comme ça. J'ai la Pro Style 4100 et j'ai la Coralie. Mais la Coralie, elle a commencé à avoir chaud sur le côté ici. Donc, j'hésite à m'en... enfin, j'ai un peu plus de mal à m'en servir, hein, je me chie un petit peu dessus. Surtout depuis que j'ai vu au BCI un gars, il avait mis en charge sa lipocoralie et carrément, j'ai vu le gars courir, traverser la salle et le balancer dans un seau. Donc j'ai compris, je fais ok d'accord. Il l'a balancé dans un seau d'eau. Elle était dead, comment elle avait gonflé. Après il faut voir, hein, peut-être je sais pas ce que le gars il avait fait dessus, mais voilà, il avait fait avec. Bon allez, je vous montre un petit peu les avancées. Bon, j'ai encore énormément de pièces à monter. Va falloir que je mette les petits stickers express un peu partout. Hein. On va représenter un peu. Alors, je vais changer aussi. Parce que là, pour les essais, pour rouler, j'avais pris une radio Traxxas. Mais avec la puce et tout, je pense que ça va être un calvaire. Donc, j'ai pris ma radio Sanwa. Que je vais utiliser, la MX6. Le problème de cette radio-là, en fait, c'est juste les récepteurs écoute un 1. C'est 50 € le récepteur. Quand il est en promo. Donc, j'en ai que deux. Bon alors, qu'est-ce qu'il a fait, le Papa Briseur? Ah, vous le verrez pas d'ici. Attendez, je retire les roues. Je retire la roue. Ça aussi, hein, les petits tournevis Root Dog, là, si tu fais du 1/10, ça fait un petit setup avec deux tournevis comme ça et deux tournevis BTR, mais tu peux démonter, remonter la caisse complète avec. Franchement, c'est super pratique. Regardez-moi ce train arrière. Alors, attendez, je vous montre. Donc, tu vois ici, voilà. Donc là, tu as les nouvelles biellettes qui sont ici. Donc maintenant, il y a des biellettes au train arrière qui sont fixées sur le châssis. Et voilà, maintenant, on a les étriers alu 70-75 avec les petits trucs carbone qui est là. Et même les triangles ont été changés, donc c'est ceux du kit. Donc je crois qu'ils sont plus durs. Et en fait, je sais pas si... Parce que là, je ne l'ai pas encore réglé, donc je sais pas si vous allez voir le travail, mais... Ah, ouais, on voit pas la caméra. Je sais pas comment je pourrais mettre. Ah, vous voyez la roue là, ce qu'elle fait? Ah. En fait, quand tu es en compression, tu prends du pincement en fait. Bon, après, il faut que je le règle, hein, c'est pas encore réglé. Il faut que je repasse le châssis au banc de pré-réglage.
Mais franchement, ça a l'air top. Franchement, fallait avoir l'idée, hein. Ah là, on s'en rend plus compte là. Donc j'ai hâte d'aller tester ça. Et je vous ferai un retour, voir ce que ça donne. Parce que là, j'étais avec les pneus mousse à l'arrière super larges, donc c'est pour ça que j'avais un grip d'enfer à l'arrière. Mais là, ça aurait pu être la même histoire, hein. On va voir ce que ça donne. Mais bon, je la kiffe déjà. Bon, au niveau du diff, moi j'avais commandé le spool. C'est le même, hein. Je sais pas si je vais le changer pour la course ou pas. Parce que c'est un circuit qui est assez court, avec beaucoup de virages, beaucoup de courbes. Donc j'ai peur que si je mets le spool, je risque de nuire un peu quand même à la tenue de route. Ah, on va vouloir sortir un peu trop large, je pense. Et là, en fait, l'huile dans mon diff, la graisse, donc j'avais mis de la 1 million. Et en fait, quand j'ai roulé par les conditions extérieures terribles, donc en gros il faisait 34 à l'ombre, bah en fait, au bout de 3 tours de piste, la 1 million dans mon diff, c'était limite devenu de la 1500 quoi. C'était super fluide. Et en gros, ben, la voiture, elle allait bien pendant les 3 premiers tours, et après, ça y est, c'était fini. Ça faisait que mouliner en virage. Et là, je suis en train de regarder, et là, c'est vachement dur, c'est pas mal. Donc je pense que je vais quand même, là, rouler comme ça avec le diff, et je vais me montrer peut-être le spool si je vois que la voiture a un comportement un peu malsain. Mais sinon, je pense que je vais peut-être la laisser comme ça. Je vais changer la barre stabilisatrice arrière. Donc là, on est sur une petite barre. On va passer sur une barre de 1,4 mm. Donc en fait, c'est pour donner du grip aussi en virage au train avant. Parce qu'en fait, comme la barre stab, elle va être en appui, ça va renvoyer ta voiture. Comment je vais expliquer ça? T'es là, t'es en virage. Tu vois, t'es bien. Hop, ta voiture, elle fait quoi? Elle est en appui. Donc elle en appuie, on va dire, on va prendre le virage à gauche. Vous, à la caméra, vous verrez à droite, mais on va dire à gauche. Voilà. Tu t'en appuies à gauche comme ça. Qu'est-ce qui se passe? La voiture là, l'arrière ici s'écrase, et comme il s'écrase, qu'est-ce que ça fait? Ça déleste la roue qui est ici, hein, qui sera à l'intérieur du virage. Et c'est l'effet moulinage que je vous ai expliqué. Normalement, pour réduire cet effet, on durcit le diff, pour pouvoir reprendre du grip sur la roue qui est ici. Mais si tu veux avoir du grip sur la roue qui est ici, il faut durcir ici derrière pour que l'appui se transfère de l'autre côté. Ouais, je sais, c'est chinois, mais je sais pas si vous avez compris. Donc en fait, en gros, ça va durcir la barre stable, ça va permettre de renvoyer les masses ici, à l'opposé. Donc en gros, je vais essayer. Donc je vais mettre 1,4 mm, comme m'a conseillé le partenaire de la chaîne, parce que lui, c'est son setup. Il m'a dit, tu vas voir, c'est vachement bien. Parce qu'il m'a dit beaucoup en traction, ils optimisent l'avant, mais ils pensent pas à l'arrière. Et c'est super important. Et du coup, bah moi j'ai optimisé l'arrière. Donc on va voir si c'est cool ou pas. Bon, par contre, je vais regarder si le jeu qu'il y a avec la nouvelle lipo, parce que je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi petite, c'est un truc de ma boule. Alors. Bon, en longueur, c'est la même chose, hein. Ça va. Mais en hauteur, la différence, elle est. Regardez-moi ça. Ah là, va falloir caler avec des mousses, hein. Je sais pas ce que je vais mettre, mais je vais voir si au taf, il y a moyen de récupérer des mousses. Mais là, il va falloir faire quelque chose. Mais je suis sur le tulle. Donc c'est mes premières lipographènes, donc je vais découvrir aussi, hein, ça. Je vous dirai si ça a tenu le choc. Voilà. Et puis après, je vais préparer mon sac. Allez, sur ce les amis, à la prochaine. Ciao ciao.